Bonjour à tout le monde. Nous le savons, les services de sécurité nous protègent tous en neutralisant les ennemis de la paix. C'est ainsi que les autorités de la ville de Bombay ou Mumbai en Inde donc ont arrêté et maintenu en détention pendant 8 mois un espion chinois. Que voulez-vous? Il y a tant d'espions chinois de nos jours. Et comme le rapporte le Times of India, journal des plus respectables, l'espion fut mis en fin de compte en liberté. L'affaire est assez embarrassante car l'espion en vérité n'était autre qu'un pigeon. Intercepté lors d'une opération antiterroriste à proximité de Bombay, le pigeon portait à l'une de ses pattes des inscriptions mystérieuses évoquant la langue chinoise. Le pigeon fut interné dans un lieu sécurisé le temps de l'enquête, au terme de laquelle il s'est avéré qu'il s'agissait d'un pigeon issu d'une compétition taïwanaise, mais qui, pour des raisons inconnues, avait pris son envol, préférant explorer par lui-même différentes régions du globe terrestre. Je ne peux pas m'empêcher de sourire en imaginant la détresse des enquêteurs. J'ignore ce qu'il y avait de marqué sur les bagues à la patte du pigeon, mais comme à Taïwan, on utilise des caractères chinois dits traditionnels, c'est-à-dire ceux qui étaient utilisés en Chine avant les réformes de Mao, mais que statistiquement peu de Chinois ou de sinologues sont actuellement en mesure de lire. Cela a dû sacrément tracasser les services spécialisés du contre-espionnage. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé s'il y avait eu des inscriptions dans une langue plus rare encore. Peut-être que la prison à vie attendait le volatile du fait de l'impossibilité de trouver un traducteur porteur de toutes les accréditations secret défense du plus haut niveau. À vrai dire, les mésaventures du pigeon voyageur taïwanais ne sont pas un cas unique. D'autres volatiles ont connu plus ou moins le même sort pour les mêmes raisons en Inde ou ailleurs. J'ai souvent été fasciné par l'espèce de pensée tunnel qui anime les services de sécurité et leur fait croire que leur grand souci du moment, par exemple ici les querelles entre l'Inde et la Chine, sont un sujet cosmique autour duquel, depuis l'aube des temps, gravitent atomes et galaxies. Alors que quelques kilomètres plus loin, j'allais dire quelques battements d'ailes plus loin, les gens ignorent tout des querelles en question et qui ne font plus du tout sens. Le pigeon, sans le vouloir peut-être, pose une question essentielle. Et si les grandes réalités structurantes dans notre monde, les États, les empires, les grands enjeux géopolitiques, si tout cela n'était que la production de neurones pathologiques dans le cerveau de certains bipèdes humains? Cela donne le vertige, certes, mais sur le fond, il s'agirait d'une excellente nouvelle. Merci, cher ami pigeon voyageur taïwanais, de nous avoir rappelé le réel et de nous remettre à notre place, nous autres bipèdes parfois fort arrogants. Merci beaucoup, bonne journée.